Bonjour, bonjour, je nous salue au nom de Jésus et je nous souhaite la bienvenue dans ce culte matinal. Nous allons prendre notre exhortation intitulée Nous sommes sa plénitude. Nous sommes sa plénitude. Ouais, c'est une vérité fondamentale dans le christianisme et c'est une vérité qui libère en même temps. Parce que la mauvaise compréhension ou si vous voulez, l'ignorance de cette vérité nous plonge systématiquement dans un christianisme tourbillon, c'est-à-dire euh, on sera toujours en train de chercher quelque chose de nouveau. On sera toujours en train de chercher quelque chose de plus, oubliant justement que en Christ nous sommes arrivés. En Christ nous sommes arrivés. Ouais, David peut dire, il me dirige vers de verts pâturages. Ouais, David était sur le chemin d'être dirigé. Dieu essayait de diriger David vers là. Mais en Christ, nous sommes déjà dans les verts pâturages. Ouais, c'est important de comprendre ça. Nous sommes nés dans cette zone de bénédiction. Amen. Ouais, les verts pâturages, c'est aussi la plénitude. En Christ, nous avons toute cette plénitude. Parce que dans l'Ancien Testament, on essayait d'obtenir, on essayait de tendre vers la plénitude. On essayait d'aller vers l'idéal, vers le parfait. Mais nous sommes nés et engendrés dans la perfection. Amen. Ouais, ouvre ta Bible avec moi dans Éphésiens 1, verset 22-23. Éphésiens 1, verset 22-23. Oh, bien aimé, j'aimerais que ce message ne soit pas juste un message parmi tant d'autres, mais que ça débloque en toi quelque chose de puissant, que ça te positionne ou que ça te donne de te voir un peu plus clairement. Amen. Parce que, écoutez, chacun, chacun aura un christianisme au reflet de sa connaissance. Si nous savons peu, notre christianisme n'ira pas très loin. Amen. Ephésiens 1, verset 22 et 23. Je prie au nom de Jésus que Dieu ouvre nos oreilles une fois de plus et notre entendement avec. Éphésiens 1, verset 22-23, il dit, il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Il a tout mis sous ses pieds, c'est-à-dire le Père a mis tout sous les pieds de qui? Il a tout mis sous ses pieds, c'est-à-dire Jésus, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Donc, qui est Jésus? Jésus, c'est le chef suprême de l'Église. Le verset 23. Qui est son corps? Ouais, le chef suprême de l'Église. Qui est son corps? Donc, c'est l'Église qui est le corps. La plénitude de celui qui remplit tout en tous. La plénitude. L'Église est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Il est le chef suprême de l'Église. Qui est son corps? La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Donc, ici, Paul nous donne une peinture intéressante du, comment dire, du découpage ou la représentation de l'Église et de Christ. Donc, selon la révélation que Paul a eue de ce mystère, c'est que Christ est la tête et l'Église est son corps. Ouais, exactement comme chacun d'entre nous. Nous possédons une tête. Il n'y a pas deux têtes, il y a une tête. Et nous avons un corps. Vous voyez, la tête est reliée au corps. La tête, c'est dans la tête qu'il y a le cerveau. Le cerveau parle des commandes. Donc, c'est la tête qui dirige, mais c'est le corps qui exécute. Je vais te choquer, bien aimé. Aujourd'hui, nous aimons dire, oh Seigneur, nous attendons que tu fasses. Seigneur, viens faire. Il n'est que la tête. Nous devons comprendre ça. Ouais, il y a des vérités qui semblent être fausses parce que notre christianisme religieux n'accepte pas facilement certaines choses. Dans la structure, Jésus est la tête. Maintenant, je vais te poser une question, réponds-moi. Euh, Quand tu veux marcher, tu marches avec la tête ou avec les pieds? Tu marches avec les pieds. C'est vrai, l'ordre vient de la tête. Mais quelle est la partie du corps qui exécute les ordres de la tête? Ce sont les membres. Par exemple, lorsque le matin, tu vas aller au travail, même si tu penses y aller,
tu iras, comment dire, c'est qui la dimension exécutive de cette action, de cette idée-là, se traduit par tes membres, par tes pieds. Donc, tu n'iras pas au travail parce que tu penses aller au travail. Oui, les gens pensent que non. Dieu va faire sa volonté juste parce qu'il pense à sa volonté, ou bien et la volonté de Dieu va systématiquement s'accomplir. Non, pas toujours. La volonté de Dieu opère à travers le corps. La tête pense, mais c'est le corps qui exécute. C'est pourquoi vous allez voir ceux qui sont, par exemple, infirmes, ou bien alités, ou bien souffrants, hospitalisés. Ils veulent bien marcher, mais ils ne peuvent pas parce que le corps n'arrive pas à exécuter les actions de la tête ou les décisions prises par la tête. Donc, il faut bien comprendre ça. C'est l'Église qui exécute les desseins de Dieu sur terre. La pensée, l'idée vient de la tête, mais c'est le corps qui exécute. Ouais, c'est pourquoi Jésus pouvait dire, en mon nom, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça veut dire la traduction ou le caractère exécution de ce miracle ne vient pas de la tête. Il a dit, vous imposerez les mains. Les mains, c'est une partie du corps. En d'autres termes, si l'Église ne prend pas ses responsabilités pour faire les décisions et les actions et la volonté qui est éditée ou bien prise par la tête ne viendra pas faire. Je me rappelle le témoignage de cet homme, papa, Kenneth Hagin. Il dit un jour, le Seigneur lui est apparu et puis, pendant qu'il s'entretenait avec le Seigneur, un démon est venu et se mettre entre le Seigneur et lui. Donc, il faisait les singeries, il essayait de distraire, quoi, de brouiller la communication. Et à un moment donné, il ne comprenait plus ce que Jésus disait. Et il était là, passif. Il était quand même avec le Seigneur Jésus. Il s'est dit, oh, je suis avec la bonne personne. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter. Il va certainement faire quelque chose. Et vous savez quoi? Jésus a totalement... Je parle de Jésus, je ne parle pas d'un ange. On dit comme ça, tu vas dire que non, c'était un ange. Non, ce n'était pas un ange, c'était le Seigneur Jésus lui-même. Il dit, dans cette vision, Jésus a continué de parler. Il ne s'est pas arrêté. Et à un moment donné, agacé, il a pris autorité lui-même. Papa Kenneth Hagin, il a pris autorité, il a ordonné à cette demande de partir, il est parti. Et ouais, il a manqué une bonne partie de ce que Jésus essayait de lui dire. Parce que face à la distraction, il a attendu que Jésus initie une action. Mais Jésus n'a rien initié. Au contraire, Jésus attendait que ce soit lui. Et généralement, c'est ça notre vie. Pendant qu'on attend Dieu, Dieu nous attend. Vous voyez? Pendant qu'on attend Dieu, on dit non, Dieu, j'attends que Dieu fasse ceci, j'attends que Dieu fasse cela. Dieu dit non, je n'ai rien à faire. Tout pouvoir vous a été donné. Je n'ai rien à faire. Et quand il pose la question au Seigneur, il dit, mais Seigneur, n'as-tu pas vu ce démon qui se tenait entre toi et moi? Il dit, oui, je l'ai bien vu. Il dit, mais pourquoi tu ne l'as pas chassé? Tu es quand même le Seigneur de l'univers, tu es le Dieu Tout-Puissant. Et vous voyez, la réponse de Jésus était surprenante. Il a dit, si tu ne l'avais pas fait, je ne l'aurais pas pu. C'est-à-dire que les gens pensent que Jésus ou Dieu peut faire tout. Non, ce n'est pas vrai. Il y a des choses que Dieu a déléguées. Dieu a donné la responsabilité au corps. Et si le corps ne fait pas, la tête ne pourra rien faire. Un jour, il été dit, quelle que soit la volonté que tu as, le matin d'aller au travail, ce n'est pas ta tête qui t'amène au travail, c'est ton corps, ce sont tes pieds. Donc, si tes pieds ne fonctionnent pas, même si tu veux aller au travail, tu n'iras pas. Oui, c'est important de comprendre ça. Ici, la révélation de l'Église est impressionnante. Il parle ici de l'Église comme étant le corps et Christ est la tête, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Ouais, l'Église est définie comme la plénitude de Christ. Donc, c'est-à-dire, comment je veux dire ça? C'est bizarre, mais c'est vrai. Christ a décidé d'être complet avec l'Église. C'est une grâce que nous n'apprécions peut-être pas. Lui qui était et qui est d'ailleurs le Dieu Tout-Puissant, qui est El Shaddai, tout ce que vous voulez, mais dans son principe de fonctionnement, il a décidé que sa plénitude ou si vous voulez, la complétude, c'est-à-dire le caractère, c'est qui est total, parfait, c'est avec l'Église. Donc, il a joint l'Église de sorte que c'est avec l'Église que sa plénitude est totalement manifestée. C'est ce que la Bible dit. Amen. Donc, Dieu aujourd'hui ne fait rien sans son Église.
C'est pourquoi, par exemple, peu importe la manière ou le désir de Dieu de sauver les hommes, il ne sauvera aucun homme jusqu'à ce qu'un homme aille prêcher l'évangile. Vous savez que Romain dit comment seront-ils sauvés si personne ne prêche? Oui, parce que nous sommes justement ça. Nous sommes la plénitude de Christ. Amen. Nous sommes la plénitude de Christ. Nous sommes la complétude de Christ. Nous sommes, comment il veut dire ça? Christ est la tête et nous sommes le corps. Lorsqu'on parle de l'Église, il faut toujours avoir cette idée-là. Nous ne disons pas que l'Église, c'est un membre ou bien un élément détaché ou bien une entité à part et Christ est à part. Non, non, non. Est-ce que vous pouvez dissocier la tête du reste de votre corps? Non. Vous ne pouvez pas dire la tête va à gauche, le corps va à droite. Non. Pourquoi? Parce que là où il y a la tête, il y a le corps. Là où il y a la tête, il y a le corps. Et quand nous avons la révélation de la tête et du corps, et nous attachons à cette révélation, par exemple, la parole d'Éphésiens qui dit Christ est assis à la droite de Dieu. S'il est la tête, il est à la droite. L'Église est son corps. Où est le corps? L'Église est assise à la droite de Dieu. Ah, ouais, quand on dit l'Église, tu dis que non, c'est quelle Église? C'est de toi et de moi. C'est notre réalité. C'est ça la Bible dit assis avec Christ. Parce qu'il est la tête et nous sommes le corps. Amen. Nous sommes le corps. Nous sommes la plénitude de celui qui remplit tout. Et vous voyez, ce caractère ou cette complétude se traduit aussi dans ce verset qui dit, nous avons reçu grâce pour grâce. Parce que justement, l'Église est la plénitude de Christ. Ça veut dire, ouais, quand on dit l'Église est la plénitude de Christ, ça veut dire tout ce que Christ a, l'Église apparaît, pourcentage égal. C'est pourquoi la Bible dit nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Regarde, bien aimé, je veux que tu ne te vois plus comme comment je vais dire ça? Juste un morceau, juste un élément négligeable. Juste, je ne sais pas trop comment tu avais l'habitude de voir. Non. Commence à te voir comme étant, comme la Bible dit que en Christ habita la plénitude de la divinité. Commence à te voir comme le tabernacle du Dieu vivant, comme quelqu'un qui porte la présence de Dieu dans sa totalité. Parfois, nous disons que non, c'est juste une partie. Ce n'est pas une partie. Dieu n'a pas fait de l'Église. Nous ne sommes pas une partie de Christ. Nous sommes la totalité. Nous sommes la totalité. De sorte que tout ce que Dieu a donné au Père, je veux dire quoi? Tout ce que le Père a donné au Fils, il a donné pareil dans les mêmes proportions à l'Église. Vous croyez que le sang qui monte dans le cerveau, ce n'est pas le sang qui est aussi qui se balade dans le reste du corps? C'est le même sang. Il n'y a pas le sang de la tête et le sang du corps. Non, c'est le même sang. Nous partageons la même vie avec Christ. C'est ce que la Bible dit dans la Bible dit dans Jean 1, verset 16, et nous avons reçu de sa grâce, nous avons reçu sa plénitude, grâce pour grâce. Amen. Nous avons reçu de sa plénitude. La plénitude de Dieu, en fait, le fait que nous ayons sa plénitude signifie aussi que nous partageons le même degré de grâce. Amen. Et ça, c'est la réalité de l'Église, bien-aimé. Jusqu'à ce que nous nous positionnons de cette manière, nous allons toujours être comme Israël, en train de rechercher une dernière chose. Non, 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 non. Nous avons reçu sa plénitude. À quel moment? Ouais, la plénitude de Dieu. Je sais, aujourd'hui, il y a des enseignements anciens testamentaires. Ouais, on prend l'exemple d'Ézéchiel qui parle de... OK, on aime expliquer, donner cet exemple pour, pour démontrer les différents niveaux de remplissage. Ouais, l'eau était au genou, non, l'eau était à la cheville, après l'eau est venue au genou, après l'eau est venue au rein, et ensuite, il a été submergé. Ouais, ce genre d'exemple est, comment je veux dire, est erroné du point de vue ou sur le plan de l'Église. Non, Dieu ne nous a pas donné l'eau ou l'esprit qui est au niveau des chevilles, comme c'était Ézéchiel. Après, l'eau est venue au niveau des genoux. Après, l'eau est venue au niveau des reins. Après, l'eau a submergé. Non, il a été submergé par l'eau. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Sortons de cette compréhension-là.
Maintenant, les chrétiens disent que ton niveau, c'est quel niveau? Tu es la cheville, tu es le genou, tu es le rein, ou bien tu as été submergé. Non, non, ce n'est pas ça la réalité du christianisme. Bien aimé, comprenons le christianisme. Faisons la différence entre la vie d'Israël et le christianisme. Et je crois qu'on peine, beaucoup d'entre nous en tout cas, à faire la différence entre la vie d'Israël et le christianisme. Nous avons reçu sa plénitude. Ce n'était pas la réalité d'Israël. Ouais, quand tu as la plénitude, ça veut dire la totalité en toi. C'est, comment je veux dire ça? C'est un état, c'est une conscience qui doit, c'est une certaine, je veux dire quoi? Nous devons être habitables de ce genre de conscience-là. Ça fait toute la différence. Je vous assure que ça fait toute la différence. Le moment où tu réalises que tu es sa plénitude, que tu as tout pleinement, grâce pour grâce, tu as tout reçu. Nous avons reçu de sa plénitude. Donc nous sommes complets. Nous sommes complets, bien-aimés. Nous sommes complets. À quel moment la plénitude de Dieu s'est manifestée en nous? Exactement le jour où l'Esprit de Dieu est venu en nous. Parce que l'Esprit de Dieu en nous, ce n'est pas... Ouais, les gens pensent que l'Esprit de Dieu, comme on dit le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ça veut dire que le Père en haut, le Fils au milieu, le Saint-Esprit en bas. Donc, ça veut dire que le Saint-Esprit est moins important. Le Père est plus important. Ensuite vient le Fils. Non, ce n'est pas... Voyez, ce n'est pas de cette manière qu'il faut comprendre la Trinité. Ce n'est pas que le Père est plus important que le Fils et le Fils est plus important que le Saint-Esprit. Absolument pas. Absolument pas. Il n'y a pas Il n'y a pas une hiérarchie à ce niveau-là. C'est Dieu qui se manifeste en trois personnes. Comment il va que je donne un peu un exemple humain, hein, que nous comprenions un peu. C'est un peu comme, voilà, par exemple, moi, OK? Là, maintenant, je suis en train d'opérer en tant que serviteur de Dieu, OK? Ailleurs, je vais opérer en tant que papa. Et ailleurs encore, je vais opérer en tant que mari. Ailleurs, je vais encore opérer en tant que fils. Ailleurs, je vais opérer en tant que frère. Ailleurs, je serai cousin. Ouais, c'est la même personne, mais qui se manifeste différemment. Vous voyez ce que je veux dire? On ne croit pas que non. Le Saint-Esprit, comme on le cite toujours en dernier, là, ça veut dire que il n'est même pas important. Il est le dernier de la classe. Non, ce n'est pas comme ça. Non. C'est la même personne avec différentes manifestations. Ou si vous voulez, c'est un peu comme, vous voyez un peu de l'eau, n'est-ce pas? L'eau, lorsqu'on met dans le congélateur, ça devient solide. Si tu mets à température ambiante, ça devient quoi? Liquide. Et si tu passes au feu, ça devient vapeur. C'est la même chose. Est-ce que tu vas dire que non, l'eau solide est plus grande que l'eau liquide, est moins grande que l'eau vapeur? Non, 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 non. C'est pas... Je prends des exemples un peu terre à terre pour que nous comprenions. Ouais. Donc, de la même manière, lorsque l'Esprit de Dieu vient en nous, c'est la plénitude de Dieu parce que l'Esprit de Dieu, c'est Dieu en nous. Ailleurs même, Jésus appelle l'Esprit de Dieu mon Père. Lisez Jean. Il appelle l'Esprit. Lisez. Jésus présente l'Esprit de Dieu comme son Père. Donc, ne soyons pas embrouillés à ce niveau-là. Donc, lorsque cette plénitude vient en nous, la première conséquence directe, ça doit être clair pour toi qui m'écoutes, c'est que l'Esprit de Dieu qui vient en nous vient supplanter notre nature humaine. C'est un point difficile à comprendre. Est-ce que vous savez que depuis le jour où vous êtes né de nouveau, vous avez cessé d'être des humains dans le sens de la vie humaine? Bon, maintenant, quand il dit comme ça, je dis ça, on dit quoi, mon prophète? Ça veut dire quoi? Donc, on n'est plus des humains, on est alors quoi? Nous sommes des dieux sous la forme humaine. Parce que l'Esprit de Dieu, à la nouvelle naissance, lorsqu'il vient, notre humanité, ou si vous voulez, la Bible a dit quoi? Tout ce qui est né de la chair, chair, et ce qui est né de l'esprit, esprit. OK? Que je lis ce verset-là. Dans Jean chapitre 1. Ouais, nous devons saisir aussi cette vérité. Dans Jean chapitre 1, verset 12.
Il dit ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Suivez la suite. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, lorsque tu nais de nouveau, tu cesses d'opérer à partir du principe du sang. Donc, la nouvelle créature que tu es devenue ne s'est pas manifestée sur la base du sang. Parce que ce n'est plus là le sang ou, si tu veux, la sémence de ton père biologique qui t'a engendré. Non, c'est la sémence de Dieu qui est la parole de Dieu et qui n'a rien à voir avec le sang humain, n'a rien à voir avec la volonté humaine, n'a rien à voir avec la chair. Voilà pourquoi je te dis que quand tu nais de nouveau, peut-être tu ne réalises pas ça, mais tu as cessé, c'est-à-dire la dimension, notre humanité. Quand je parle de notre humanité, je veux dire tout ce qui est lié à la chair et le sang n'a plus d'autorité, n'a plus, comment dire, ne prime plus. C'est pourquoi dans notre nouvelle naissance, il y a certaines ressources qui vont avec. Les ressources, par exemple, de la santé, et mieux même encore, les ressources, je ne dirais même pas de la longévité, je parlerai plutôt de l'éternité. Parce que, lisez bien la Bible, je crois que j'ai eu à le démontrer à plusieurs reprises. C'est vrai, c'est une vérité difficile à comprendre, je peux comprendre ça. Parce que moi-même, honnêtement dit, honnêtement parlant, je sais que c'est vrai, mais est-ce que mon esprit a déjà atteint cette vérité? Je ne sais pas, mais je sais qu'elle est vraie, parce que Paul en parle. La nouvelle naissance nous donne l'immortalité. Ouais, il y a des grâces comme ça qui, ouais, tu ne peux pas dire que tu es un humain. Je veux dire quoi? L'immortalité va au-delà du règne humain. Vous voyez ce qu'elle veut dire? Il y a beaucoup de choses comme ça qui vont avec. Lorsque nous disons que nous sommes sa plénitude, c'est ce que ça veut dire. C'est aussi ce que ça veut dire. Tel il est, tel nous sommes, entre autres, bien sûr. Donc, bien aimés, sachons que le jour où nous avons accepté le Seigneur, l'Esprit de Dieu est venu, c'est sa plénitude qui est venue en nous. Et une des conséquences, c'est que nous sommes devenus le tabernacle du Dieu vivant. 1 Corinthiens 6, verset 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Nous sommes devenus le tabernacle du Dieu vivant. Ça veut dire le tabernacle de Moïse ou de David ou de je ne sais de qui. La réalité de ce tabernacle, bien aimé, c'est toi. Il y a des gens qui disent que je vais aller voir le tabernacle de Moïse, je vais aller le tabernacle de Josué, je ne sais pas moi. Non, 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 ça c'est chose du passé, ça c'est l'ombre. La réalité, c'est toi, bien-aimé. Regarde ton corps, c'est ce tabernacle. L'arche de l'alliance qui était le symbole de la présence de Dieu, où résidait la présence de Dieu. Cette réalité se manifeste dans ton corps. Regarde, ton corps est le tabernacle. Donc, ce n'est pas un abus de dire que si les gens disent, ouais, Dieu, je ne le vois pas, dis clairement qu'il est en moi. Les gens vont peut-être rire, oh, c'est quoi ça, c'est une blague ou quoi. Mais c'est vrai, Jésus-Christ, ou si vous voulez, le Saint-Esprit en nous manifeste la réalité du tabernacle. Parce que pour qu'il demeure en toi, il faudrait que ton corps réponde aux critères du tabernacle. Ouais. Et lorsque je parle du corps, je ne parle pas simplement de l'enveloppe physique, sinon, je parle de ton corps spirituel qui est ton esprit. En fait, quand la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, ne voyons pas simplement ou ne nous limitons pas au corps physique, non. Il parle de notre esprit. Parce que notre esprit, dans sa structuration, dans sa structure, selon le principe de la nouvelle naissance, c'est comme un tabernacle pour Dieu. En fait, c'est ça. Notre esprit est un tabernacle, c'est la maison de Dieu. Et c'est pour cette raison qu'il est impossible pour toute personne authentiquement née de nouveau d'être possédée dans son esprit. Ce n'est pas possible. Sauf s'il était chrétien, bien sûr. Si un chrétien, ouais, il faut bien comprendre ça. L'homme est tripartite, esprit, âme et corps. OK? Notre vrai essence, notre vrai nous, c'est notre esprit. L'homme est un esprit, il possède une âme et il vit dans un corps. Donc, lorsqu'on parle, par exemple, des assauts de l'ennemi, des trucs comme les obsessions, possessions et, et oppressions, ces choses-là, ça n'opère que dans la dimension corps, éventuellement âme. Mais l'esprit de celui qui est né de nouveau ne peut pas être possédé. Non, il ne peut même pas être oppressé. Je parle bien de l'esprit.
faut bien distinguer. Par exemple, quand on dit que quelqu'un est possédé, il faut savoir distinguer. OK? Ce n'est pas comme on pense là. Si tu es authentiquement né de nouveau, ton esprit ne peut pas être oppressé, ne peut pas faire, comment je vais dire ça, ne peut pas être partagé avec les démons ou Satan. Non, ce n'est pas possible. Parce qu'il n'y a pas de relation entre la lumière et les ténèbres. C'est au niveau de notre esprit que Dieu habite. C'est-à-dire que nous sommes le temple de Dieu. Il parle de l'esprit de l'homme. C'est là-bas que Dieu habite. Et si Dieu habite là-bas, les démons ne peuvent pas habiter là-bas. Non. Ouais, regardez le découpage du tabernacle, même dans l'Ancien Testament. Il y avait quoi? Il y avait les parvis, le lieu saint et le lieu très saint, qui peut être représenté comme étant le corps, l'âme et l'esprit. Où se trouvait la présence de Dieu? L'âge de l'alliance. C'était où? C'était dans le lieu très saint. Il n'y avait pas l'âge de l'alliance dans les pavés ou dans le lieu saint. C'était dans le lieu très saint. Et c'était exactement à ce niveau-là que Dieu se trouvait. Dieu ne se trouvait pas au niveau des pavés, encore moins au niveau, je veux dire, au niveau du lieu saint, encore moins au niveau du lieu très saint. Sa présence était dans le lieu très saint. De la même manière, dans la découpage de l'homme qui est esprit, âme et corps, Dieu possède ou Dieu habite dans la dimension de l'esprit de l'homme. Maintenant, si un chrétien ouvre les portes, Éphésiens dit aussi, ne nous donnez pas accès au diable. Si un chrétien ouvre les portes à l'ennemi, il peut être oppressé. Oui, c'est vrai. Il peut être obsédé, voire même possédé. Un chrétien peut l'être, mais pas dans son esprit. Il peut l'être dans son corps ou bien dans son âme, mais pas dans son esprit. Ce n'est pas possible. Dans quelles conditions un chrétien peut donc être possédé dans son esprit? Il peut être possédé dans son esprit uniquement s'il perd son salut. Et s'il perd son salut, ça voudrait dire qu'il a franchi un certain nombre d'étapes. OK? Bon, je n'ai pas le temps pour entrer dans tout ça. Éphésiens parle de ça. Et ceux qui ont une fois reconnu qu'ils ont été éclairés, qui ont eu part au don de Dieu, qui ont eu part à la parole de justice, qui ont goûté les puissances des siècles à venir, s'ils tombent, il n'y aura plus de repentance pour eux. Ça parle de 5 étapes à franchir pour être éligible à ce que les gens appellent souvent la perte du salut. À ce moment, ce n'est qu'à ce moment que l'esprit du chrétien devient possédé. Et cette possession ne peut pas être suivie d'une repentance. Parce que, vous voyez, le salut n'est pas... Les gens pensent que le salut, c'est comme le bonbon alcoolisé. Tu suces, ça finit, tu peux encore prendre l'eau. Non. La... Jude 1, verset 3 parle de la foi qui a été communiquée au sein une fois pour toutes. Il n'y a pas un moment où ça vient, ça part. Les gens croient que le salut, c'est comme le bonbon alcoolisé. Je suis aujourd'hui, dès que ça finit, on va chercher l'autre. Non. Ça ne... On prend le salut une fois, et s'il faut le perdre, on le perd une fois. Maintenant, on peut rétrograder. Il y a les rétrogrades. OK? Donc, ça ne veut pas forcément dire qu'il a perdu son salut. Ça veut dire qu'il a rétrogradé. Dans le principe de la rétrogradation, c'est que tu n'es plus chaud pour le Seigneur. Et ce que Dieu essaye de faire à ce moment, c'est de te ramener à lui. Ouais, comme le fils prodigue. Il était parti, il avait rétrogradé. Mais est-ce que sa place avait été enlevée dans le cœur de son père? Non, sa place y était toujours. Regarde bien aimé, quand tu nais de nouveau, il y a comme une place qui est pour toi dans le cœur de Dieu. Et cette place-là, c'est ta place. Personne ne s'assiera là-bas. Maintenant, si tu rétrogrades, ça veut dire que tu t'es levé de ta place. Tu marches, tu es comme le mauvais esprit, comme le fils prodigue. Personne ne viendra s'asseoir là. Parce que c'est ta place, c'est unique. Ouais, ta place, c'est comme les empreintes. Personne n'a tes empreintes. Personne ne peut voler tes empreintes. C'est une place unique que tu occupes en Dieu. Donc, pendant que tu es en train de rétrograder là, peut-être tu fais un tour dans le monde, tu fais un peu dans la folie, les plaisirs du monde, toutes ces choses-là. Ce que Dieu essaye de faire, c'est essayer de te ratisser, de te, en fait, il fera tout pour te convaincre de revenir. Et tu vois, pendant que Dieu essaye de te ramener, laisse-toi convaincre. Soit aussi comme le fils prodigue, il s'est laissé convaincre. Son esprit là, lui a parlé, son esprit a dit, écoute, ce n'est pas ta place ici. Tu as beaucoup mieux auprès de ton père. Tu n'es pas obligé de finir comme esclave, finir comme mendiant ou bien finir comme boy chez des gens. Non, retourne chez ton père. Amen. Et quand il est retourné, il a continué à s'asseoir là où il s'asseyait toujours. Ouais, c'est ça, le salut, c'est aussi comme ça là. On ne croit pas que non, salut, c'est bonbon alcoolisé. Ça finit, on va chercher l'eau. Non. Bon, il y a des gens qui reçoivent le salut chaque jour. Dimanche, oh, qui veut donner sa vie à Jésus? Il lève son doigt. Oh, 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 on l'amène au Seigneur. Il part rétrograder 2, 3 mois. Il revient le 4e mois. Qui veut donner sa vie à Jésus? Il lève encore le doigt. Non, ce n'est pas comme ça. Dans ce cas, on a affaire à un chrétien rétrograde
il doit juste être enseigné. Le texte chrétien, c'est l'enseignement qu'il faut. Ce n'est pas le conduire à Christ à chaque minute. Oui, c'est vrai. Amen. Nous sommes immergés en Christ. Lorsque nous disons que nous avons reçu sa plénitude, ça veut dire que nous sommes immergés. Vous voyez l'immersion, c'est-à-dire que nous sommes plongés en lui. C'est ce que la Bible dit. Il dit, euh, il a tout mis sous ses pieds, il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Nous avons été immergés. Oui, pour ceux qui ont déjà été baptisés, ou même si tu n'as pas été baptisé, si tu as été si tu as plongé dans une piscine, c'est comme ça que nous sommes en Christ. Nous sommes dans lui totalement, totalement. Nous avons reçu en toute plénitude ce qui le concerne. Nous avons tout ce qu'il a. Ne te vois pas comme quelqu'un qui manque une dernière chose. Ouais, souvent, ce que nous faisons, c'est que tu dis un frère, tu sais que tu es, tu es la plénitude, tu sais que tu es complet, parfait, total en Christ. Et tu commences à, ça veut dire quoi? Moi, je n'aime pas le vélo. Comment je suis sa plénitude? Ouais, ça, c'est notre problème. Euh, je n'aime pas l'argent. Comment je suis sa plénitude? Bien aimé, une fois de plus, la réalité spirituelle n'est pas mesurée par les sens. Non, non. C'est mesuré par ce que Dieu dit. C'est vrai parce que Dieu l'a dit. Tu n'as pas besoin de quelque chose pour justifier ou pour prouver cela. Ouais, j'aime bien dire, même s'il est vrai que la nature rend témoignage de Dieu, c'est Dieu, ce n'est pas la nature qui prouve que Dieu existe, c'est Dieu qui prouve que la nature existe. Ouais, des fois on est un peu confus à ce niveau-là. On essaye de, même si c'est vrai, hein, on peut utiliser la nature pour démontrer l'existence de Dieu, mais ce n'est pas ça qui prouve que Dieu existe, non. C'est parce que Dieu existe qu'il a créé ces choses, parce que la Bible dit que enfin, les choses invisibles, les choses visibles sont tirées de l'invisible. C'est de l'invisible qu'est venu le visible. Donc, on ne peut pas démontrer l'invisible par le visible. Même si ça peut se faire. Enfin, c'est juste une conséquence que je veux dire. Mais c'est l'invisible qui prouve tout. C'est Dieu qui prouve tout. Bien aimé. C'est-à-dire, la parole de Dieu, c'est la preuve. Ne dis pas que non, j'attends la preuve. Oui, mon prophète, tu as dit comme ça, mais bon, quelle est la preuve? La preuve, c'est que c'est Dieu qui l'a dit. Tu n'as pas besoin d'une autre preuve. Ouais, je ne sais pas quelle preuve on veut voir. Dieu dit quelque chose, tu dis non, ce n'est pas suffisant. Je veux la preuve. De quelle preuve? N'as-tu pas réalisé qu'il a dit qu'il a créé toutes choses par sa parole puissante? Sa parole est la preuve, bien aimé. Il est temps maintenant que nous réalisons et nous nous scotchons sur ce que Dieu dit. Écoute, je ne veux pas savoir tes réalités. Non, mon prophète, ce que tu dis là, c'est vrai, mais je ne comprends pas alors pourquoi ça a fait que je ne comprends. Non, tu vas comprendre aujourd'hui. Ce que tu dois comprendre, c'est que ce que Dieu dit, c'est ça. Tu t'arrêtes là. Tu, tu ne, tu n'essayes pas ou ne veux pas des garanties. Des fois, on cherche des garanties. Oh Dieu, quelle est la garantie? La garantie. Mais la garantie, c'est lui-même la garantie. Sa parole, c'est la garantie. Bien aimé, la Bible a dit que son corps, la plénitude de celui qui remplit tout. Nous sommes sa plénitude. Ça, c'est la garantie. Pourquoi? Parce que ça sort de la bouche de Dieu. Amen. Ce sont des vérités comme ça qui doivent nous habiter tous les jours. Tous les jours, nous avons reçu sa plénitude, sa puissance. Sa plénitude, c'est sa puissance. Sa plénitude, c'est sa gloire. Sa plénitude, c'est sa domination. Sa plénitude, c'est sa force. Sa plénitude, c'est sa sagesse, c'est son autorité. Nous l'avons dans la totalité, de sorte qu'il ne nous manque de rien. N'est-ce pas, Satan te dit que non, tu vois, tu n'es pas complet, tu vois. Regarde, si tu étais complet, pourquoi tu n'as pas alors ça? Hein? Tu n'es pas complet. Non, 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 j'ai reçu tout. J'ai reçu tout. J'ai reçu tout. Je suis complet. Ça doit être ta confession de tous les jours. Je suis complet. Je suis complet. Tu dois avoir cette conscience. Ouais, nous sommes beaucoup conscients des choses qui ne nous servent à rien. Nous sommes conscients que nous sortons d'une famille pauvre. Nous sommes conscients que nous avons une maladie héréditaire. Nous sommes conscients que euh, euh,
rien ne marche dans notre famille. Nous sommes conscients que, ouais, on est conscient de ces choses-là. De ces choses qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu dit. Bien aimé, je te parle comme je me parle. Il est grand temps pour nous maintenant de nous concentrer sur ce que Dieu dit. Parce que c'est la seule garantie. Dieu n'a de garantie que sa parole. Non, j'attends une autre garantie. Quelle garantie? Quelle garantie? Quelle garantie tu veux autre que la parole de Dieu? Regarde, si la parole, je vais vous dire qu'il y a une vérité profonde. Si la parole de Dieu ne constitue pas une garantie pour toi, si ce que Dieu a dit n'est pas suffisant pour être, excusez-moi, pour être cette garantie que tu veux. Parfois, on dit non, je veux la garantie, quelque chose de concret, de palpable. Bien aimé, si la parole de Dieu n'est pas palpable, ne constitue pas une garantie pour toi. Peut-être tu dis non, la garantie là, c'est un miracle. Je veux que Dieu fasse un dernier miracle. Je veux que Dieu fasse, je ne sais pas moi, ci ou ça. Non, non. Parce que je te dirais que même quand il aura accompli ce miracle, je ne croirai toujours pas. Je ne croirai toujours pas. Regarde, je vais te dire. Quand Dieu a parlé à Moïse, et chaque fois Dieu utilisait Moïse comme intermédiaire, et le peuple s'est fâché. Le peuple a dit non, nous sommes fatigués. On ne veut pas que chaque jour tu viennes avant de dire que Dieu a dit que, Dieu a dit que. Nous-mêmes, on veut ce Dieu-là. On veut l'entendre. Et Moïse a reporté leur parole auprès de Dieu. Dieu a dit, OK, demande de se préparer 3 jours, laver le vêtement, je descendrai moi-même. OK? Je descendrai moi-même. Il pensait que la parole de Moïse n'est pas une garantie. Ils veulent quelque chose qui est au-dessus de la parole de Moïse. Ils veulent un signe, ils veulent un miracle. Ils veulent voir Dieu descendre dans sa gloire. Ils veulent voir la fumée sur la montagne. Quand ces choses se sont produites, c'est eux-mêmes qui ont encore fui. C'est eux-mêmes qui ont dit non, Moïse, ça va, oh, laisse comme ça, va écouter Dieu, tu viens nous dire. C'est pour dire que si la parole de Dieu ne constitue pas une garantie, je t'assure, quel que soit ce que tu attends comme surnaturel ou miracle, quand tu ne crois, après avoir reçu ça, tu serais toujours dans l'incrédulité. Amen. Ce que je veux dire, c'est que apprenons à croire à ce qui est écrit. Ne cherchons pas autre chose. Parfois, Dieu écrit comme ça dans sa parole. Tu dis, non, c'est trop facile pour être vrai. Moi, je veux un signe, je veux un miracle, je veux ceci. Même quand tu auras ce signe, bien aimé, ça ne. Les signes, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Les gens pensent que non, la foi vient du miracle. Si la foi venait du miracle, ce que la quantité de miracles que Jésus a fait, les Juifs n'allaient pas le crucifier. Il en avait fait suffisamment pour démontrer ce qu'il disait être. Mais ça n'a pas été suffisant pour eux. Ils l'ont crucifié. Donc, bien aimé, commençons à croire à la parole de Dieu telle que Dieu dit. Par exemple, dans Jean 10, il dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Nous sommes dans, nous n'avons plus besoin d'une autre vie lorsque nous naissons de nouveau. Parce que ouais, la vie à la vie en abondance, c'est la vie Zoé. Cette vie-là, Dieu nous donne lorsque nous naissons de nouveau. Avoir la vie de Dieu fait toute la différence. Hein. Maintenant, tu vas me dire, ah bon, c'est mon prophète, si j'ai alors tout ce que tu dis là, mais pourquoi alors, c'est comme si c'est comme si je me sens être humain dans mon état, ou dans ma coque, dans mon posture. Non, ce n'est pas ça, c'est juste que, tu vois, nous n'avons pas appris à parler en accord avec notre nature. Oui, parce que ces vérités-là, tu peux peut-être les écouter. Ça ne va pas s'établir en toi comme vérité certaine jusqu'à ce que tu commences à les confesser. Regarde, je peux t'enseigner comme ça chaque jour. Tu vas dire, oh oui, vraiment, le prophète l'a bien enseigné aujourd'hui. Ça ne va rien produire bien. Il y a des choses qui s'établissent par la parole. Lorsque tu commences à confesser constamment une vérité, en fait, c'est même une question de vérité, quel que soit ce que tu confesses de manière constante, ça finit par s'établir en toi. Ce que je dis est vrai. Confesse n'importe quoi de manière constante. À un moment donné, tu vas voir que
Tes paroles ont construit la chose là dans ta vie. C'est vrai, hein? Chaque jour, par exemple, ne le fais pas. Hein? Dis à ton enfant, tu es bête, tu es bête, tu es bête, tu es bête, tu es bête. Je te dis que même s'il est né intelligent, ces paroles vont se former et se manifester dans sa vie. Et il va commencer à être bête. Pourquoi? Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Bien aimé, c'est pour dire, lorsque tu écoutes ces vérités-là, commence maintenant à chercher les versets qui reflètent ou qui parlent de ce que tu es devenu. Commence à les confesser chaque jour. Lève-toi, tu confesses ces vérités-là pour toi. Lève-toi, tu confesses ça. Tu as dit jusqu'à quand, mon prophète? Jusqu'à ce que tu sois pleinement conscient. Si tu sens qu'il y a une vérité en fait, que tu as peut-être entendue et qui semble être loin de ta réalité, ne commence pas seulement à dire que non, c'est faux, ça ne marche pas. Non, 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 non. Rapproche-toi de cette vérité-là. Commence à la confesser encore et encore et encore, encore, jusqu'à quand? Jusqu'à ce que ce soit formé en toi. Jusqu'à combien de coups de machette faudrait-il pour couper un arbre? Autant de coups jusqu'à ce que l'arbre tombe. Toi, tu ne peux pas prédire que non, il faut 10 coups, il faut 20 coups. Non. Frappe jusqu'à ce que l'arbre tombe. Parce que l'arbre va toujours tomber. Si tu es persistant, si tu es persévérant, si tu insistes, bien aimé, cette machette-là, même si c'est le plus gros baobab du monde, si tu tapes sur l'arbre là tous les jours, tu tapes, tu tapes, les coups de machette. Je dis que même si c'est un arbre de 20 mètres de diamètre, ça va finir par tomber un jour. Donc, commence à confesser ces choses jusqu'à ce que ça prenne forme en toi. Jusqu'à ce que ça prenne forme en toi. Commence à confesser, j'ai sa capacité, j'ai sa sagesse, j'ai sa connaissance, j'ai sa gloire, j'ai sa domination. Tu dois le dire, nous sommes sa plénitude. Tu confesses, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Au début, tu vas confesser comme ça là. Satan va venir te dire, tu es alors sûr que tu as ça. Ouais, alors ça, si tu as. Non, n'écoute pas cette fois. Comment c'est question de que ton esprit doit être conscient. Dès que ton esprit devient conscient, c'est terminé. Je te donne un exemple terre à terre. S'il y a une chose dont tu es très conscient, je sais, c'est par exemple ton nom. Et tu peux répondre à ce nom, où que tu sois, que ce soit dans le sommeil comme dans la réalité. Par exemple, si tu dors, moi par exemple, c'est Michael. Si je dors, et même dans mon sommeil, dans mon rêve, j'entends Michael, même si je suis dans le rêve, je veux me tourner. Parce que ce nom, c'est identifié. Je me suis identifié à ce nom. Au point où, que ce soit dans le rêve ou dans la réalité, quand j'entends ce nom, ça m'interpelle. Je ne peux pas entendre Michael, je reste tranquille. Non, je vais chercher à savoir qui prononce ce nom. Parce que je m'identifie à ce nom. Bien aimé, tu dois commencer à t'identifier à toutes ces choses-là, à cette plénitude-là. Tu dois t'identifier. Tu dois t'identifier à sa capacité. J'ai sa capacité au nom de Jésus-Christ. J'ai sa sagesse, j'ai sa connaissance. Tu dois confesser ces choses jusqu'à ce que tu deviennes conscient. Ne t'arrête pas si tu n'es pas devenu conscient. Et ne laisse pas le diable te faire croire que tu perds ton temps. Parce que dit, quand tu frappes un arbre, au début, tu as l'impression de perdre ton temps. Mais plus tu insistes, plus l'arbre va fléchir jusqu'à tomber. Donc, c'est de la même manière, lorsque nous confessons ces choses, ça prend forme. Pourquoi la Bible dit tel il est, tel nous sommes. Tel il est, tel nous sommes. C'est une réalité. Il est comment? Il est humain. C'est un être humain. Non. Jésus vous dit, il était Dieu sous la forme humaine. C'est d'ailleurs ça la signification de fils de Dieu. Fils de Dieu veut dire le Dieu tout-puissant qui est devenu chair. C'est ça, fils de Dieu. Fils de Dieu ne veut pas dire il a été accouché par Marie. Non, ce n'est pas ça. Ou bien c'est Joseph son père. Non, ce n'est pas ça la signification de fils de Dieu. Lorsque les Juifs tuent Jésus, ils le tuent pourquoi? Parce qu'il a dit qu'il était fils de Dieu. Et dans la culture juive, on comprenait très bien ce que signifie fils de Dieu. Fils de Dieu veut dire égal à Dieu. Les gens voient que fils de Dieu veut dire c'est le bébé de Dieu. Non, ce n'est pas le bébé de Dieu. Jésus n'est pas le bébé de Dieu. Non, il est égal. Il est Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il est Dieu. Vous voyez? Donc, Jésus est le Fils de Dieu. Il est le Dieu Tout-Puissant fait chair. Il était conscient de ça, hein. Très conscient. On lui a posé la question, tu es Fils de Dieu? Il a dit, oui, je le suis. On a dit, quoi? Blasphème, vous avez écouté?
Nous n'avons pas besoin d'écouter plus que ça. Il a dit qu'il est fils de Dieu. Lui, pécheur, on connaît son père, on connaît sa mère. Oh, mais il n'avait rien compris. Il était juste en train de dire la vérité. Donc, tu dois être tellement conscient de tes vérités au point où tu n'as pas peur de les dire devant quiconque. Ouais, tu vois, on a peur. On a peur. Et non, je vais dire ça comment? Non, je ne peux pas dire ça. Tu sais que mon prophète, je ne sais pas, je n'ai pas assez de courage pour dire. Est-ce que tu as honte, par exemple, OK, dans mon apparence physique, j'ai la forme d'un homme. Est-ce que j'ai honte de dire quelque part je suis un homme? Non, je n'ai pas honte de le dire. Et toi aussi, quel que soit ton genre, que ce soit homme ou femme, tu vois, il n'y en a que deux. Dieu a créé deux genres. Le reste, là, ce sont les hommes qui créent, ça ne sert à rien. Il y a deux genres, hommes et femmes. Quel que soit ton genre, tu n'as pas honte. Si tu es une femme, est-ce que tu as honte d'aller quelque part et dire et te présenter, tu dis je suis madame ou je suis mademoiselle, tu n'as pas honte. Non, parce que c'est ce que tu es. C'est ton genre, je veux dire, je dis ton genre, ta manifestation physique. Tu peux être homme ou femme. Donc, de la même manière, il y a aussi des vérités spirituelles attachées à ta nouvelle nature en Christ Jésus. Et de même que tu n'as pas honte de dire je suis monsieur tel ou je suis madame tel devant quiconque, tu ne devrais pas avoir honte de prononcer les paroles que Dieu a dit à ton sujet devant quiconque. Pourquoi devrais-tu avoir honte? Mais lorsque tu n'es pas sûr d'elle, lorsque tu doutes, tu dis, mon prophète, je ne sais même pas si c'est vrai ou c'est faux. En tout cas, c'est ce que la Bible dit. C'est le prophète qui a dit ça. De me demander lui. Non, on ne me demande pas. Tu en train de dire ce que tu es. Mais comment on va dire que non, c'est le prophète qui avait dit? Non, ce n'est pas le prophète qui avait dit. C'est Dieu qui dit ça à ton sujet. Amen. C'est Dieu qui dit ça à ton sujet. Et plus vite tu acceptes cette vérité, mieux sera ta vie. Colossiens 2, verset 10. Il dit quoi? Colossiens 2, verset 9 à 10. Il dit, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Tu vois, je veux te dire, ce verset-ci, c'est vrai qu'il parle de Christ, mais c'est aussi la réalité de l'Église. En toi habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ça veut dire que Dieu, dans sa totalité, ce n'est pas une partie de Dieu qu'on a reçue. Ce n'est pas un fragment, ce n'est pas une portion de Dieu. C'est Dieu dans sa totalité. De la même manière que, regardez, OK, que je prenne cet exemple naturel. Quand un enfant naît, là je parle de la naissance naturelle, il est homme à 50% ou bien homme à 100%. Bien sûr qu'il est homme à 100%. Son état importe peu. Qu'il soit un bébé ou un grand, ça importe peu. Parce que la nature n'a rien à voir avec la croissance. Il est homme, il a la nature de l'homme en lui. Même s'il est né aujourd'hui, même s'il a un an d'âge, même s'il a un jour d'âge, il est homme autant que l'homme de 100 ans ou de 200 ans. Il n'est pas moins homme que celui qui a 50 ans. Non, il est homme totalement, au même titre que celui qui a 50 ans. Tu dois comprendre ça bien, mais ne laisse pas Satan t'embrouiller avec des choses inutiles. L'enfant qu'on accouche, il est homme au même titre que celui qui a 80 ans. Celui qui a 80 ans n'est pas plus homme que celui qui vient d'accoucher. Non, il partage la même nature parce qu'on ne grandit pas dans la nature. Et Dieu en Christ Jésus nous a donné la nature de justice. On ne grandit pas dans la nature. Non, on naît et on garde cet état pour l'éternité. On grandit dans la connaissance, oui, mais dans la nature, dans ce que nous sommes devenus. Rappelez-vous, la Bible dit quoi? Lui qui n'a point commis de péché, il a fait devenir péché afin que nous soyons justice. C'est notre nature maintenant. Et quand tu es justice, ça veut dire que tu es Dieu sous la forme humaine. D'ailleurs, et le prophète nous enseigne des choses Dieu à croire. Regarde. Car en lui habite corporellement la plénitude de la divinité. Le problème, c'est qu'on a toujours dit que non, nous sommes des pécheurs, nous sommes nous sommes immortels, nous sommes des pécheurs, des choses comme ça là. Ça fait que
Notre subconscient a enregistré le mensonge. Et je sais que pour détruire ce mensonge, c'est très difficile. C'est très difficile, mais ça sera détruit. La Bible dit que nous renversons les forteresses. Toute connaissance qui s'élève, euh, toute chose qui s'élève contre la connaissance de Dieu vivant. Verset 10. Vous avez... Attends, suis bien. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ici, c'est Jésus. On dit, ah oui, c'est normal, non, c'est Jésus. C'est Jésus, c'est normal, non. Mais regarde le verset suivant. Vous avez tout pleinement en lui. Ça veut dire que la plénitude de Dieu est en nous. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Ça veut dire que comme nous avons tout pleinement en lui, et qu'il est le chef de toute domination et autorité, ça veut dire que nous avons exactement son autorité. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Celui qui est envoyé par Dieu dit les paroles. Je crois qu'on doit aussi dire ça. Ouvrons Jean 3, verset 34. C'est ce que Jean a dit. Et je vais finir avec ce verset. Jean 3, verset 34, il dit, Jean 3, c'est Jean qui parle, il a dit, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Ici, c'est dans le contexte, on parlait de Jésus, mais c'est la réalité aussi pour nous, les chrétiens. Nous n'avons pas reçu l'esprit avec mesure. C'est l'esprit sans mesure. Et l'esprit sans mesure, c'est la plénitude. Tu vois, tu dois réaliser ces choses, bien-aimé. J'essaye d'amener ces vérités-là pour qu'au niveau de ta connaissance, que tu puisses t'accorder avec ce que Dieu dit. Je t'ai dit la garantie, c'est qu'il a dit. Ne cherche pas une autre garantie. Bon, il a dit, mon prophète, quelle est la garantie que ça fait que... Non, 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 non. La garantie, c'est qu'il a dit. Amen. Et nous croyons à ce qu'il a dit. Ça veut dire, Dieu a dit, c'est pourquoi nous disons avec assurance. Dieu parle pour que nous ayons trouvé l'assurance. Donc, il a dit, et tu dois t'accorder avec sa pensée. Bien-aimé, je veux que tu t'accordes systématiquement avec tout ce que Dieu dira de toi à ton sujet. Laisse ce que les hommes disent, laisse ce que la société dit, laisse même ce que tu crois pouvoir être vrai. Commence à rechercher dans les Écritures ce que Dieu a dit. Dieu dit que tu es rempli de Dieu. Tu dois confesser, je suis rempli de Dieu. Bien-aimé, confesse cette phrase après moi. Tu vois, ne dis pas ça parce qu'il a dit qu'il faut dire. Dis ça avec assurance. Dis ça comme quelqu'un qui croit vraiment. Je suis rempli de Dieu. La gloire de Dieu en moi. Aujourd'hui, quand quelqu'un dit la gloire de Dieu, c'est comme un slogan. On comprend un peu ce que ça veut dire. La gloire, la gloire de Dieu, c'est le reflet de Dieu. La gloire de Dieu en toi, bien-aimé. Le reste, on va dire que non, c'est la pauvreté qui est en moi, c'est le manque qui est en moi. Mon prophète, c'est le chômage qui est en moi. Non, 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 non. Arrête de parler comme ça. Commence à dire la gloire de Dieu est en moi. La gloire de Dieu s'exprime à travers moi. Je suis le reflet de la grâce de Dieu, de sa sagesse, de sa justice. Amen. J'ai reçu sa plénitude. Confesse ces choses, bien-aimés. Ne les écoute pas seulement. Ça ne prend pas forme parce que tu as écouté. Hey, les gens croient que non, ça va prendre forme parce que... Non, je vais te dire, la foi vient de ce qu'on entend, c'est vrai. Quand tu entends, la foi naît dans ton cœur. Tu sais pourquoi la foi naît dans ton cœur? Pour que justement, ayant maintenant la foi dans ton cœur, tu peux proclamer de ta bouche. Et c'est quand tu proclames, il a dit quoi? Si tu dis à la montagne, ôte-toi, la montagne se déplace quand? C'est quand tu parles. La montagne ne se déplace pas parce que tu as la foi dans le cœur. Non. Aucune montagne ne se déplace parce que tu as la foi dans le cœur. La montagne se déplace parce que tu parles. Et elle va t'obéir parce que tu as la foi dans le cœur. Et pour que la foi soit dans ton cœur, il faut entendre. Donc oui, ça commence par l'écoute, mais ça ne s'arrête pas. L'écoute te donne la foi. Et quand la foi naît dans ton cœur, c'est l'usage de la parole qui crée le changement. Tu utilises maintenant la foi qui est dans ton cœur avec la parole qui est dans ta bouche pour dire. Ouais, c'est ça le process. Les gens voient que non, je vais écouter. Mon prophète parle, je vais écouter. Il a dit quoi aujourd'hui? Oh non, 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 c'est un enseignant, il enseigne bien. Non, ça ne va rien changer. Ta vie ne va pas changer parce que tu écoutes un enseignant. Ça ne va pas changer. Les gens disent ça va changer, ça ne va pas changer. Quand tu écoutes un enseignant, ce que ça peut trop te donner, c'est la foi. Mais tu dois savoir pourquoi est-ce que Dieu te donne la foi là.
c'est maintenant pour que tu puisses l'utiliser. Et tu vois, si tu ne l'utilises pas, elle ne te servira à rien. Comment l'utiliser? C'est en mettant justement des paroles sur tes lèvres. Donc, commence pour toi. Fais-le toi-même. Quand on dit que, bon, pour faire, j'ai compris, attends, alors quand tu vas faire quand tu vas alors faire les sessions de proclamation, tu me dis, je veux me connecter. Non, 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 c'est pas comme ça. Commence toi-même à faire tes recherches. Qu'est-ce que Dieu a dit à mon sujet? Commence à fouiller dans les Écritures, les paroles pleines de vie et qui te donnent assez de lumière sur ton identité, sur qui tu es, etc. Mais en tout cas, ce que je voulais te dire aujourd'hui, c'est que tu es sa plénitude. Tu es sa plénitude. Toi qui m'écoutes, tu es le tabernacle du Dieu vivant. Tu es sa force, tu es sa puissance, tu es sa gloire. Tu es le reflet de sa gloire. Tu es l'empreinte de sa personne. Ça, tu dois être conscient de ça. Et je prie au nom de Jésus-Christ que tes yeux s'ouvrent. Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche et commencer à prier quelques instants avec moi? Si tu as compris ce message, réponds simplement à ce message selon ce que tu as compris. Et je veux que l'image que tu avais de toi, si ce n'est pas exactement comme ce que je viens de te partager, bien aimé, tu as écouté ce message pour que cette image soit corrigée. Commence à prier. Qu'une correction se produise au niveau de ta pensée. Qu'une correction se produise au niveau de ta pensée. Parce que la Bible dit, tel l'homme pense, tel il est. Ouvre ta bouche et prie. Librakus Abraham, en de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien, mais gardons ce message. Méditons dessus. Amen. Comme j'ai dit, allons maintenant dans la parole. OK? On a tant écouté les autres dire à notre sujet. Ouais? Souvent, on part à l'hôpital pour que le médecin nous dise si on est en santé ou pas. On part à l'hôpital pour qu'on nous dise si on est malade ou pas. Voilà, on cherche l'information. Ouais, j'ai rien contre la médecine, hein. Il faut faire un travail. Mais généralement, on attend que l'homme nous dise qui nous sommes. On attend que l'homme nous dise est-ce que nous sommes en santé, est-ce que nous sommes malades, est-ce qu'on a réussi. On attend que la société définisse les normes de réussite pour qu'elle nous dise si on a réussi ou pas. Bien aimé, sortons de ces choses-là. On n'aura jamais de repos. Jamais de repos. Ça sera toujours une guerre sans fin. Commençons maintenant à nous focaliser sur ce que Dieu a dit à notre sujet. Ouais? Et ce que Dieu a dit n'est pas ailleurs que dans la parole. Donc, va maintenant, ça c'est un travail que tu dois faire. Va maintenant, recherche ces versets-là qui parlent de ta nature, de qui tu es. Commence à les proclamer tous les jours. Tous les jours, fais-le, 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 fais-le. Jusqu'à ce que tu réalises, que tu deviennes pleinement conscient de ça. Bien aimé, c'est quand tu es conscient que ça marche. Si c'est juste dans ta tête, mais pas dans ta conscience, ça ne marchera pas. Que Dieu nous bénisse. Je vais prier, Père, au nom de Jésus. Merci pour ta grâce, merci pour ta parole. Merci de nous révéler encore que nous sommes ta plénitude. Oh Dieu, que nous puissions nous voir comme étant complets en toi. Seigneur, que nous ne voyons pas comme des gens incomplets, des gens inachevés, mais que tu sois, oh Dieu, notre satisfaction. Qu'en toi, nous nous voyons comme étant arrivés, ayant tout reçu, parce que telle est la réalité. Que notre esprit puisse baigner dans ces vérités. Au nom de Jésus-Christ, merci pour ta grâce. Merci pour cette journée dirigée que tes âmes nous précèdent. Au nom de Jésus, à prier. Amen, amen, amen. Que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun de nous. Amen, amen. Je nous salue et je nous souhaite de passer une agréable journée. Que Dieu nous garde. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.